Bonjour mes amis, l'été est arrivé et l'été est une période de nouvelles voyages, de nouvelles découvertes et de nouvelles sensations. On peut voyager en différentes manières, comme sur gare, sur un cerf-voyant, essayant de décoller avec un parachute ou nager sur une planche. Qui va-t-il faire plus vite ou comment nous avons voyagé en voiture? Nous sommes arrivés en Chine avant de visiter la République de Tiva de Russie, visiter l'extrême nord de l'Europe, Cap Nord, Cap Norvège, visiter l'Afrique au Sahara. Nous avons tout voyagé en voiture. Ces bruits des vagues m'a fait rêver d'un nouveau type de voyage différent. Je suis sur la rive de la mer de Kaunas. C'est la rivière Nemunas, bloquée par un barrage près de la ville de Kaunas en Lituanie. Si vous remontez la rivière, vous pouvez vous rendre en Biélorussie. Et en Biélorussie, il y a un canal de cette rivière à la Pologne, dans le canal d'Augustov. Et plus loin le long des canaux et des rivières, vous pouvez vous rendre en Allemagne. Traverser l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, monter en France et redescendre vers de la mer Méditerranée, près de la ville de Marseille. Faites un énorme voyage du nord au sud, mais cette fois par eux. Comment faire tout cela? Alors, de quoi ai-je besoin ici? Ce sont les pontons de mon futur navire. Je vais construire ici même sur les rivages d'une houseboat. C'est un bateau sur lequel vous pouvez vivre et naviguer. Ses dimensions futures seront de 10 mètres de long et 350 mètres de large, ce qui est un navire assez grand. Il sera confortable de vivre et de naviguer. Sur cette houseboat, je vais voyager ici, dans la ville de Marseille, en France. Je traverserai toute l'Europe par les eaux intérieures. Il est impossible de naviguer vers le nord de long de Nemunas à cause de platines. Il n'y a pas d'écluse. Le sud de Marseille est également impossible, la mer Méditerranée. Je veux traverser toute l'Europe le plus loin possible du nord au sud. Alors, que dois-je faire pour cela? Après avoir construit le bateau, je devrais y aller, sortir de la mer de Kaunas, pour rejoindre la rivière Nemunas. Et le long de la rivière Nemunas, je dois rejoindre la Biélorussie. Cela soulève la question, est-il possible d'entrer en Biélorussie par voie fluviale? Et je ne connais pas encore la réponse à cette question. Est-ce possible ou pas? Le tronçon que j'ai besoin pour traverser la Biélorussie est de 20 ou 30 km. Si je peux entrer, alors je ferai le voyage complètement. Si les autorités biélorusses, lituaniennes ne veulent pas me laisser entrer, alors je devrais transférer les bateaux sur route de la Lituanie à la Pologne, la ville d'Augustov. C'est environ 50 km par heure et en voiture, nous parcourons environ 100 km de tôle plan. Un tel truc, donc là où je navigue, d'abord en Pologne, puis en Allemagne et en France. Alors, de quoi ai-je besoin ici? Oh, il a finalement réussi à naviguer. Et ici, je dois construire une houseboat. Donc, ce que j'ai fait, c'est construire un bateau. Et ceci est un permis pour construire un bateau. Ceci est un plan. J'ai un dessin. Voici à quoi ressemble le tout. Ici, ce sont des pontons. Voici un autre truc. Et c'est ainsi que je vais collecter. Comme ça. Je dois d'abord rassembler les pontons.
Voici un tel truc. Et voici les permis de construire lui-même. Bien, je commence à travailler. Au total, j'ai 30 pontons, dont 3 pontons avant, 3 pontons arrière et 24 pontons intermédiaires. Je dois tout les réunir. Donc, je vais ramasser 3 à 6. Il devrait y avoir 3 rangées de pontons, à droite, à gauche et au milieu des pontons. Autrement dit, je n'aurai pas de catamaran, mais un trimaran. Cela signifie que j'utiliserai 12 pontons de la rangée gauche et droite. Un ponton avant, une pouche et 10 au milieu. Tout d'abord, ils doivent être collectés dans une rangée à l'envers. Fixez ensuite les profilés aluminium dessus. C'est le fond du bateau. Autrement dit, cette chose sera de l'eau et ne sera pas visible. Ce profilé aluminium est vissé sur tel boulot. Maintenant, que vais-je faire? Plus. Je prendrai ce grand ponton que j'ai fait, je le retournerai et de l'autre côté, je le bourrerai. Ceci est temporaire, afin qu'il ne casse pas. Quand je semble les châssis des bateaux, je vais les visser à mort. Et maintenant, temporairement, pour faire de place. J'ai besoin de l'enlever. Mes amis, qu'avons-nous le 3e jour de travail? D'abord, j'avais envie de me raser. Ensuite, j'ai complètement assemblé le ponton. J'ai eu 3 saucisses, 2 grandes et une petite. Je les ai connectées à un profilet métallique de 90 mm sur 60 mm. Il est en bas et maintenant il n'est plus visible. Et sur le dessus, j'ai temporairement connecté les pontons avec des boulons. On peut dire que j'ai assemblé les pontons. Cela s'est avéré rapidement, en 2 jours. J'ai fait 3 à 6 en 2 jours. Je suis un fabricant de saucisses. J'ai percé 60 trous de la métal et j'ai resserré le boulon. Ces pontons sont fabriqués en Lituanie de la ville de Klaipėda et ça coûte 60-80 € par pièce. Et maintenant, j'ai besoin d'acheter des planches pour construire un houseboat et puis j'irai à Marseille.